professeur des universités à la retraite. J'ai accompagné des travaux essentiellement, on va dire, sur les questions de l'écriture et ensuite sur les questions des gestes professionnels et des postures des enseignants. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de refondation de l'école sans un changement très profond. Je parlerais presque de révolution de la manière d'enseigner et donc du coup des gestes professionnels et des postures des enseignants. C'est ce qui m'a amené à reprendre et à essayer de diffuser, faire comprendre cette question, puisque nous avons travaillé beaucoup sur cette question du métier enseignant, le comprendre, le décrire et chercher ce qui, dans le métier enseignant, est responsable de résultats pas aussi satisfaisants que l'on voudrait, mais surtout d'un élargissement de la fracture socio-scolaire. On observe par exemple en ZEP, en établissement d'enseignement prioritaire, qu'avec infiniment de bienveillance, les enseignants sont beaucoup dans des postures de contrôle pour essayer de cadrer les élèves, pour leur donner des repères. Ils sont très souvent dans ces postures de contrôle. Et on observe aussi que les effets de ces postures de contrôle, de surposture de contrôle, de surétayage, produisent chez certains élèves, notamment les plus fragiles, des effets au contraire de postures très scolaires où on ne pense pas beaucoup, on n'ose pas penser. À l'opposé, quand les enseignants sont dans des postures d'accompagnement, ils laissent parler, ils font lire beaucoup, etc., ils prennent du temps, ils font des travaux de groupe, etc., on sent que les élèves rentrent plus facilement dans des postures réflexives, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à discuter, à penser, à réfléchir ensemble, à écrire, à lire, de façon beaucoup plus importante. Et donc, en d'autres termes, pour dire les choses simplement, changer de posture pour enseigner, c'est laisser plus de temps aux élèves pour lire, penser, parler par eux-mêmes. Des dispositifs où les enseignants ont un jeu de posture beaucoup plus large, parce que toutes les postures sont nécessaires. Un jeu de posture beaucoup plus large permet aux enfants en difficulté de se sentir bien déjà, permet aux enfants en difficulté de parler, de s'exprimer beaucoup plus, d'écrire beaucoup plus, mais permet à tous de progresser. C'est-à-dire que la question ne touche pas seulement les élèves en difficulté, la question c'est d'élever l'ensemble du niveau des élèves, c'est-à-dire de monter les exigences en termes d'apprentissage de l'ensemble des élèves.